c'est Aurore qui va nous parler. Aurore, tu vas nous parler de quoi finalement aujourd'hui? Je vais vous parler de l'histoire des frites belges. En gros, après avoir arrêté... L'histoire des frites. Ah, des frites belges. J'avais super faim déjà. Ça va vous ouvrir l'appétit peut-être. Du coup, cette semaine, j'ai recommencé à travailler dans la friterie où j'avais déjà travaillé. Et ça m'a donné un peu une idée de genre expliquer en fait cette petite partie du patrimoine culinaire de la Belgique en fait. Je vais vous commencer par quelques petits facts. Vous me direz si vous les connaissiez ou pas. Donc, est-ce que vous saviez qu'en fait, les frites faisaient partie des 10 aliments les plus consommés au monde? Au monde? Ouais. Est-ce que vous avez un peu une idée de la quantité consommée pour les frites dans le monde? Par année? Par an, ouais. Et au total dans le monde? Wow. Ouais. Je veux dire un chiffre qui sera totalement faux, je pense. Tente. Mais... Allez, je dis 130 000 tonnes. Ok. 8 000. Ok. Moi, je dirais 90 000 tonnes. Ok. On est à 11 milliards de pommes de terre qui seraient utilisées chaque année pour les frites au minimum. Hein. Et ça fait combien de tonnes tout ça? Je sais pas combien de grammes pèse la pomme de terre. Mais donc il y a 11 millions de pommes de terre par année qui sont au minimum utilisées pour les frites. Mais on ne compte pas, par exemple, les frites que tu fais à la maison parce que ça rentre pas dans les statistiques. Quoi. Ah ouais. Donc déjà, moi je trouvais ce nombre fou. Puis je comprends du coup pourquoi est-ce qu'ils sont dans les 10 aliments les plus consommés au monde. 11 milliards de pommes de terre pour 11 millions de Belges quand même. 11 milliards de kilos. Ah, de kilos de pommes de terre. Ouais. Ça fait 1 tonne par Belge quand même. Hein. C'est quand même beaucoup. Hein. Et puis aussi, peut-être que vous le saviez sans le savoir, mais la Belgique est le plus gros exportateur mondial de frites. Donc voilà, c'est une grosse partie de notre économie. Bizarrement, c'est pas étonnant. Je savais pas, oui, mais pas Comment étonné. t'exportes une frite? T'exportes Les paquets surgelés, la Bonnie, McCain. C'est le pays samouraï au Brésil ici. Ensuite, troisième petit point, on remonte la première trace du mot frite au XVIIIe siècle ou alors en 1673. Donc ça, les infos sur Internet, elles n'étaient pas totalement correctes, mais ça remonte à 1673 dans le sens où on utilisait le mot pomme de terre frite et ça signifiait surtout des petites rondelles de pommes de terre qui sont cuites dans de la graisse ou de l'huile. Et après, au fur et à mesure, dans les livres de cuisine, on a retrouvé cette petite forme en bâtonnet frites et sous le nom de frites à ce moment-là et plus pommes de terre frites à partir du XVIIIe siècle du coup. Ensuite, moi je vais me concentrer surtout sur l'histoire belge parce que un peu de nationalisme, ça fait pas de mal. Hein. Donc pour l'histoire belge, les frites sont arrivées dans ce qui est maintenant la province namuroise en 1739. Donc 1739, la Belgique en elle-même n'existait pas encore, mais c'est ce qu'on pourrait dire pour la province namuroise. Ensuite, dès 1860, donc quand la graisse végétale et animale est devenue beaucoup plus bon marché, on va dire, les frites se sont un peu éparpillées dans toute la Belgique et sont devenues très populaires dans la cuisine locale. Donc avant ça, ce qu'il faut savoir, c'est que la graisse animale et végétale était très 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 chère et donc pour la classe populaire ne pouvait pas se permettre d'acheter et d'utiliser juste de l'huile pour aller faire cuire des pommes de terre. Donc en fait, c'était un mets qui était vraiment dans les hautes classes de la population. Ça, ouais. Donc quand ils pensent que toi t'achètes ton paquet de frites à 2,50, et en 1800, personne ne savait s'acheter assez de graisse pour faire des frites. C'était un plat de luxe. Ouais, alors que les pommes de terre étaient quand même la base de l'alimentation à ce moment-là. Hein. Donc c'était quand même hyper intéressant de savoir ça. Vous savez en quelle année a ouvert la première baraque à frites en Belgique? Oula. 1872. 1953. Moi, je dirais 1860. Ah bah t'es la plus proche. C'est 1842. En fait, c'est la première baraque à frites fixe qui a ouverte. Mais sinon, avant, il y avait des petits vendeurs de rue qui se baladaient avec vraiment c'était hyper pas safe. Par contre, des seaux d'huile bouillante où ils faisaient cuire de la viande, des légumes et des frites. Okay. Et est-ce qu'elle existe encore, cette baraque à frites, finalement? Eh ben, je n'ai pas retrouvé la trace. Donc, malheureusement, je pense qu'elle est un peu fermée. C'est triste. Oui, très triste, je trouve.
Ensuite, vous savez que depuis 2014, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça, il y a moins de 10 ans, les frites sont reconnues comme héritage culturel immatériel en Flandre et en 2017 pour la Wallonie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la communauté germanophone ne reconnaît pas encore que les frites font partie du capital culturel de la Belgique. Et Bruxelles non plus, du coup. Bruxelles, ça va. Bruxelles rentre dans la communauté francophone et... Enfin, je pense. Bref. Maintenant, on va se tourner un peu vers l'appellation anglaise des frites. Donc, ça, c'est un peu le gros débat. En anglais, on dit des French fries, alors que, clairement... Ça vient de Belgique. Alors, est-ce que vous savez d'où sort ce mot-là ? Il y a 2-3 possibilités. J'en ai mis 2. Donc, vous avez 2 chances sur quelques-unes. Pendant une guerre ou un truc, les Anglais sont venus. Ils ont mangé des frites. Ils étaient là-bas. C'était vraiment pas très loin du tout. Parce que c'est exactement ça. C'est tout, en fait. C'est des Américains qui revenaient du front pendant la guerre et qui avaient mangé des frites dans le nord de la France et en Belgique, et ils ont trouvé ça méga bon, donc ils ont un peu importé l'idée, et parce qu'on parlait français là où ils avaient mangé des frites, ils ont appelé ça les French fries. Okay. Et maintenant il y a les frites de chez McDo, Burger King, voilà, McDo fries. Ensuite, il y a une deuxième possibilité en fait qui remonterait au président des États-Unis, Thomas Jefferson. Donc il y a 2 histoires par rapport à lui. La première serait qu'il adorait tellement les frites que lui préparait son cuisinier français qu'il les aurait appelées les French fries. Et sinon, avant d'être surtout président des États-Unis, il a été ambassadeur en France. Et du coup, ce serait aussi parti de là qu'il a mangé beaucoup de frites en France. Et c'est pour ça que ce serait le nom serait associé à français, frites françaises, etc. Ce serait un peu triste le truc du cuisinier, ça veut dire le français. C'est pas son prénom, c'est français. Écoute, je pense qu'en 1800, les gens n'étaient pas hyper bons avec les personnes qui les servaient, donc peut-être que le français était la meilleure façon de l'appeler, le cuisinier. Je ne sais pas. Ensuite, maintenant, je vais vous poser un peu 5 types de frites qu'il y a, et vous allez devoir me la classer dans l'ordre de la largeur. Donc ça va de 2 cm de large à 0,25 cm pour la frite. Je ne savais même pas qu'il y avait différents types de frites. Ah ben oui, il y a 5 types de taille de frites. Okay. Donc il y a le pont neuf, l'allumette, la bûche, la paille et les cheveux d'or. Alors, cheveux d'or le plus fin. Ouais. Cheveux d'or c'est le plus fin, c'est moins de 0,25 cm de large. Ah, tu dis l'allumette, moi j'aurais peut-être dit l'autre truc, la paille. La paille La paille, ça m'a l'air un peu plus gros que ouais. Moi j'ai l'impression qu'il y a un petit truc de paille. Ouais, je sais pas. Départage-nous. L'allumette. Allumette. Et toi, t'aurais dit quoi? C'est allumette. Eh ben, c'est Tanguy qui a raison. C'est la paille qui fait 0,25 cm de large. Ensuite, c'est suivi de l'allumette. Et j'imagine que la bûche. Mais l'autre, c'est un pont quand même. C'est le gros. Ah oui, j'avoue qu'il y a le pont, quoi. Il y a un truc qui s'appelle pont. Ouais. Le pont neuf, c'est le pont qui est juste à côté en plus. Vous avez encore le pont neuf et la bûche qui font soit 1, soit 2 cm, mais à vous de classer quel est le. Moi, je pense que c'est la bûche le plus gros. 1 cm, ça m'a pas l'air si gros. Genre. Moi, je dis la bûche, c'est le plus gros. Parce que tu manges une bûche, t'es lourd, quoi. Ouais. Mais tu manges un pont. C'est vrai que les briques, c'est comment ça fait d'abord bûche. Mais le pont, c'est peut-être pour les frites qui sont un peu en arrondi, là, non? Les potatoes. Non. Ouais, les genres de potatoes, ouais. Ok, alors vous dites bûche en 1 cm et pont neuf en 2 cm? Moi je suis l'inverse. Moi je fais l'inverse, ouais. Moi c'est mon avis. Ok, t'es le seul qui a tort, je suis désolée. Rolio, le coup dur. Que des fautes. Alors la bûche, c'est donc 2 cm de large et le pont neuf 1 cm de large. Ce qu'on mange généralement, c'est les ponts neufs. Elles font 1 cm de large, nos frites. Okay. Ouais. On mange des ponts, quoi, tous les jours. Ouais, c'est ça. Bon, si tu manges des frites tous les jours. Oups. J'ai un jugement sur ma qualité d'alimentation. Alors ici, je vais vous expliquer en fait comment est-ce qu'elles sont préparées. Est-ce que vous savez déjà l'histoire derrière les vraies frites belges? Alors moi, comment je les prépare, c'est je prends le paquet de surgelés, je les mets dans la friteuse. Alors, je les baisse, il y a une histoire de double cuisson. Ouais, il y a une histoire de double cuisson, exactement. Mais là, je vais aller pointiller au degré près et au temps près, 180. etc. Non. Alors ça se voit que tu fais beaucoup de frites chez toi. Non, je travaille dans un bar où on fait les frites. Ah bah ok, je jugerai pas.
Alors déjà, il faut savoir que pour avoir une bonne frite, il faut commencer au choix de la patate. Est-ce que vous savez quelle patate est la plus adaptée pour faire des frites? Oh, je l'ai su en plus. J'allais dire Pink Lady, mais c'est des pommes. Je sais pas du tout. Pas du tout. Aucune idée. Ok, c'est la Bintje qui est la meilleure pour faire les frites. Sinon, elle est suivie de la Manon et de la Grilla. Ou alors la Charlotte qui va apporter vraiment un côté croquant à l'extérieur et fondant à l'intérieur. J'espère que je vous ai donné faim. Ouais. Oui, de fou. Donc comme je vous ai dit, les frites à la belge, c'est des frites pont neuf de 1 cm de large. Donc il y a plusieurs façons de les couper, soit au couteau, soit à une presse à frites, où il y a une grille et vous mettez la patate dedans et puis, enfin bref, elles sont coupées. Alors, un petit tips pour garder les croustillants des frites si vous les faites chez vous. Le tips, c'est de ne pas les laver. Donc on a toujours en fait le réflexe de quand on les coupe de les mettre dans un bassin d'eau pour que l'amidon s'en aille et qu'elle brunisse pas. Mais en fait, enlever tout ça, ça enlève ce capital de croquant à la frite. Okay. Donc en fait, c'est juste rincer les pommes de terre entières avant de les couper et puis les mettre dans un torchon pour les essuyer. Plutôt team avec ou sans la peau? Sans. Mais avec, c'est plus rustique, mais je suis plus de sauce sans. Oh, j'ai aucun avis, moi. Tant qu'il y a la sauce qui va avec. Ensuite, après les avoir juste tapotés avec un torchon pour essayer un peu de les assécher, il y a le choix de la matière grasse qui rentre en jeu. Alors en Belgique, graisse de bœuf. C'est dans la tradition d'utiliser de la graisse de bœuf, exactement. En France, eux vont plus utiliser de l'huile végétale parce que ça coûte moins cher et ça peut se réutiliser plus de fois que de la graisse de bœuf parce que ça va à un taux de carbonisation, on va dire, plus élevé. Okay. Par contre, en Bretagne, ce qu'ils utilisent, ce n'est pas de l'huile végétale, mais de l'huile de porc. Donc voilà, c'est pas très halal, mais voilà. Ensuite, pour la cuisson, on parle de double cuisson pour vraiment avoir cet extérieur croustillant et l'intérieur fondant. Donc la première cuisson est assez pointueuse parce qu'il faut les laisser 330 secondes ou 6 minutes dans une huile qui a été chauffée à 125 degrés. Et ensuite les faire rester 10 à 15 minutes pour qu'elles puissent sécher donc à l'air libre. Si vous avez genre un endroit où vous savez les étaler, c'est encore le mieux. Et puis ensuite les refaire cuire 2 à 3 minutes dans une huile, elle cette fois-ci entre 175 et 190 degrés pour vraiment qu'elle puisse dorer et bien être croustillante à l'extérieur. Et puis vous les sortez, vous les égouttez un peu, vous les servez et avec une petite pointe de sel, c'est super bon. Ça voilà. Ça m'a donné trop faim, franchement. En tout cas, moi j'ai trouvé cette chronique, j'en ai appris quand même beaucoup de choses, même si ça fait 5 ans que je travaille là-dedans, j'en apprends encore tous les jours. Et donc tu travailles dans une friterie? Ouais, exactement. Alors ça s'appelle le Petit Creux à Limal. Petit Creux oui. Tu connais? Bah oui, je connais, j'y vais tout le temps. Mais voilà. On vous invite à, si vous voulez, passer un petit coup. Elles sont super bonnes, les frites. Je confirme. C'est quoi votre paire la meilleure quand vous allez à la friterie? Genre, il y en a beaucoup, c'est fricadelle, frites andalouses, ou alors cheeseburger, ou Bicky Burger, ou je sais pas quoi. Moi, c'est la mitraillette. La mitraillette Brésil ou andalouse. Ok. Et vous? J'avoue, mitraillette Brésil. Ah ouais? Pépite. Ok. Moi, j'adore frites et ketchup curry. Ok, ça c'est j'ai découvert un truc de fou, les mitraillettes avec des croquettes de fromage à la place de la viande. Ouais, et ça, ils en font juste ici en dessous, je citerai pas de nom, mais elles sont super bonnes. Ouais. Mais franchement, genre, je vois que vous avez des goûts pas totalement non plus un peu ouf. Hein. Bah, ils sont chouettes, mais ils sont pas. Et toi, du coup? Bah oui. Ça dénonce, mais. Moi, j'adore les fricandelles spéciales. Est-ce que vous savez ce que oui, les longs trucs. Alors tu les coupes et tu mets des oignons et de la sauce dedans. C'est trop bon. C'est ça, c'est une fricandelle qui est coupée en deux. Par contre, tu bouffes des oignons. Ouais. Mais moi je préfère avec les oignons frits qu'oignons frais parce que t'as un peu la laine un peu moins forte à ce moment-là, et tu mets de la mayonnaise et de la sauce curry ketchup au milieu. Tu tires de ta fricadelle comme une baguette. C'est exactement ça. Et alors c'est des longues souvent. Moi j'avais mangé des comasses à la hauteur d'un pont. Ben voilà, et moi je trouve ça le meilleur truc du monde. Et petit twist, vous pouvez même les faire en viandelle. Vous savez ce que c'est une viandelle? Oui, ça a l'air de connaître beaucoup. C'est une fricadelle qui est entourée de panure, donc c'est un peu croquant. Oui. Et alors une viandelle spéciale, c'est encore meilleur. Alors voilà. Et on va se quitter sur cette petite viandelle spéciale et sur cette première émission. N'hésitez pas à revenir mercredi prochain. À quelle heure?
À 19h. 19h Exactement. jusqu'à 21h, c'est le On se dit quoi.